Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 9 janvier 2025. Sur le plan international. Une coalition internationale visant à fournir des drones à l'Ukraine, co-dirigée par le Royaume-Uni et la Lettonie, va envoyer 30 000 nouveaux engins à Kiev, a annoncé aujourd'hui le ministère britannique de la Défense. À quelques jours de l'investiture de Donald Trump à la tête des États-Unis, l'administration Biden se presse pour jouer ses dernières cartes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin ont profité de leur dernière rencontre hier en Allemagne pour presser la future administration Trump de ne pas abandonner le combat de Kiev, avertissant que cesser le soutien militaire maintenant ne ferait qu'inviter à plus d'agression, de chaos et de guerre. Lloyd Austin a annoncé à cette occasion une nouvelle aide de 500 millions de dollars à l'Ukraine. De son côté, le président élu Donald Trump n'a pas attendu d'être installé à la Maison-Blanche pour faire état de ses ambitions futures pour la Grande Amérique. Après avoir poussé Justin Trudeau vers la sortie en le menaçant de taxer à hauteur de 25% les produits canadiens, et après avoir annoncé qu'il souhaiterait faire de son pays le 51e État, Donald Trump fait couler beaucoup d'encre au sujet d'une possible tentative d'annexion du Groenland et du canal du Panama. Le Groenland, qui est un territoire européen autonome appartenant au Danemark, est en effet une terre qui regorge de matières premières, et notamment d'or, d'uranium, de terres rares et de diamants. La fonte des glaces en cours depuis des années pourrait faciliter leur extraction, mais là n'est pas la seule raison pour Trump de vouloir s'accaparer ce lieu hautement stratégique et peuplé de moins de 60 000 habitants. Avec le dégel, des routes de l'Asie vers l'Europe vont s'ouvrir. La présence croissante de la Chine dans l'Arctique et ses liens avec la Russie représentent un danger pour la sécurité nationale pour le président élu américain. À ce sujet, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a déclaré qu'il n'était pas question que l'Union européenne laisse des pays s'en prendre à ses frontières souveraines. Mais c'est sans doute oublier que la France possède désormais une voix qui n'est plus audible à l'international, une micro-armée et une dette publique gigantesque. En Corée du Sud, rassemblés autour de la résidence du président destitué Yoon Suk-yeol, quelques centaines d'irréductibles supporters soutiennent chaque jour leur leader, victime selon eux d'une conspiration communiste nord-coréenne. La seconde tentative d'interpellation du président déchu n'a pas encore eu lieu. Par ailleurs, Israël s'inquiète de l'augmentation significative de l'activité militaire égyptienne dans la péninsule du Sinaï et demande des consultations immédiates avec le Caire. Dénonçant le déploiement de divisions blindées entières, l'armée israélienne déplore des violations flagrantes de l'accord de paix de 1979 qui prévoit notamment la démilitarisation du Sinaï. En France, le fondateur du site coco.fr, Isaac Steidel, a été mis en examen pour 8 infractions dont proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs. Depuis plus de 10 ans, ce site qui permet de discuter en ligne est un facilitateur de diverses infractions, notamment des actes de pédocriminalité. Le département d'Ille-et-Vilaine et son président Jean-Luc Chenu, élu du Parti socialiste, ont annoncé aujourd'hui leur décision de quitter le réseau X et de supprimer les comptes de la collectivité sur cette plateforme. L'élu évoque un déchaînement de caricatures et de haine sur ce réseau. Météo France a placé 3 départements en vigilance orange neige et verglas pour demain. Il s'agit du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, où un risque de regel est signalé. Dans une vidéo qui vient d'être publiée sur les réseaux sociaux par Pierre-Guillaume Mercadal, représentant du syndicat agricole Coordination Rurale, l'agriculteur fait le bilan de leur opération sur Paris. Il y explique que ce mouvement leur aura au moins permis d'occuper l'espace médiatique durant 2 jours et de mettre la pression sur le gouvernement. Il ajoute que si le gouvernement ne fait pas d'annonce très rapidement, les agriculteurs mobilisés vont remonter à Paris. Cela signe la fin de ce mouvement éclair, éteint immédiatement par les autorités. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.